Eh bien, bonjour à tous. D'abord, nous sommes ravis de vous avoir pour ce webinaire et merci de votre participation. Donc, l'objet du webinaire, comme vous l'avez vu aujourd'hui, c'est de vous présenter l'offre conjointe que nous avons construite entre Microsoft et Claranet, l'offre Data Lab de santé, qui vise à fournir et répondre aux enjeux des établissements de santé et des acteurs de santé de France. Donc, une offre packagée fournissant plateformes et services pour la centralisation, l'harmonisation, l'analyse et le partage des données de santé. Donc, je serai un des deux présentateurs de ce webinaire, donc Clément Marie, je suis responsable de la practice data de Claranet France, et je serai accompagné de Jean Glodon, que je vais laisser se présenter. Oui, bonjour à tous, merci Clément. Donc, je suis ravi de pouvoir présenter ce webinaire avec Clément aujourd'hui. Donc, moi, chez Microsoft, j'ai en charge les solutions Azure pour le domaine de la santé publique notamment. Et voilà, on va pouvoir partager dans les prochaines minutes avec vous cette offre qui a été travaillée entre Claranet et Microsoft. Voilà, merci Jean. Nous avons souhaité travailler cette offre pour répondre notamment également à un programme, une initiative qui a été lancée par le ministère de la Santé en 2019, qui s'appelle le programme Open, qui a pour objectif, vous devez pas mal d'entre vous être au courant de cela, mais qui a pour objectif d'harmoniser les services numériques IT des hôpitaux et acteurs de santé en France, notamment via le renforcement de la structuration des données pour en faciliter le partage et l'analyse. Donc cette offre rentre complètement dans ce dispositif et nous a aussi incité à lancer cette offre packagée pour faciliter et accélérer ce type de projet. Alors justement, ce qu'on perçoit aujourd'hui et que vous devez connaître au quotidien, c'est que les établissements de santé sont confrontés à une multiplication du volume et des sources de données disponibles, ce qui entraîne une difficulté pour traiter cette donnée, la partager, l'échanger avec les différents acteurs de son organisation ou de son écosystème. Et le fait d'avoir des données qui sont extrêmement silotées, ça ne permet pas de pouvoir les croiser, les analyser et obtenir une donnée de valeur permettant de prendre les bonnes décisions sur des remontées qui sont fiables. Alors, avant de rentrer en détail sur l'offre que nous proposons, commençons par introduire certains concepts et par exemple le lac de données qui va être à la base d'une plateforme de données moderne. Donc, ce lac de données ou data lake va permettre de stocker des données dans des volumes extrêmement importants et potentiellement illimités. Ça va vous permettre de traiter tous les types de données, par exemple des données structurées comme des données provenant d'un patient, de votre dossier patient individuel par exemple. Ça va vous permettre de traiter des données semi-structurées comme peuvent être des prescriptions médicales, des notes de médecin, et également des données non structurées comme des radiographies, des images ICOM, des choses comme ça. Tout cela avec une vélocité et un rythme de traitement qui peut aller jusqu'au temps réel. Donc, on va offrir une plateforme globale permettant de répondre à ces problématiques. Et ce type d'architecture doit vous permettre de désiloter les données et d'offrir des possibilités de croisement et d'analyse jusque-là complètement impossibles. Et justement, un lac de données ne doit pas être confondu avec un entrepôt de données ou data warehouse. Alors que le lac de données va plutôt stocker de la donnée qui est brute, l'entrepôt de données va lui plutôt stocker et gérer des données de façon organisée et structurée, qu'elles soient actuelles ou historiques. Un entrepôt de données, c'est la solution la plus adaptée pour analyser des données rapidement avec une garantie sur la pertinence et la précision de ces données. C'est donc une solution qui est adaptée à des fins de gestion ou à des fins de réglementation. Et dans une architecture d'entrepôt de données moderne, le lac de données est l'une des sources, et la source principale d'ailleurs, d'alimentation de votre entrepôt de données. Donc l'offre qu'on a construite conjointement avec Claranet, d'un data lab de santé, doit vous permettre d'offrir une facilité dans l'échange, le partage et l'analyse entre les différents acteurs de l'organisation et de son écosystème. Donc ce lac de données va pouvoir être alimenté par une multitude de sources, donc des données médicales, encore une fois des données provenant de vos systèmes applicatifs comme le DPI, des données administratives, par exemple des données financières provenant de votre application de gestion financière, de gestion de la comptabilité, des données de recherche comme des images, comme des données génomiques, des données provenant d'objets connectés comme des équipements médicaux ou des vêtements connectés. Ça peut également être de l'open data avec des données de recherche qui sont partagées entre les grands centres de recherche
aujourd'hui, ou encore des données personnelles qui peuvent être saisies directement par le patient dans le suivi du patient. Donc, grâce à l'utilisation de tous ces types de données, une multitude de cas d'usage vont pouvoir être traités, quelle que soit l'organisation en charge. Donc, cette offre, ce Data Lab de santé, va permettre, grâce à une combinaison d'interfaces, d'outils d'analyse et de stockage dans le cloud Azure de Microsoft, d'ingérer des données de divers types, y compris en temps réel, pour une approche prédictive et analytique lorsqu'il y a des enjeux de médecine. À la question « Pourquoi un Data Lab de santé ?», nous percevons, au travers de cette offre, 3 intérêts majeurs et nouveaux. Le premier va être libérer l'accès aux données pour les organisations de santé. Cela va permettre de casser les silos entre les domaines. Ça va permettre de fournir des solutions d'analyse performantes pour fournir de l'information pertinente et utile, en ayant également à disposition des solutions d'intelligence artificielle que vous pourrez brancher sur ces données. Ça va vous permettre de partager, d'exposer des données et des informations à l'ensemble de votre écosystème. Et lorsqu'on parle d'écosystème, ça va être les partenaires institutionnels, ça va être les startups, ça va être les écoles. Et ça va, par exemple, donc, vous permettre d'avoir une vision de disponibilité, par exemple, des lits ou des ressources au sein de votre établissement. Le deuxième enjeu qu'on perçoit, ça va être la détection de tendances et de signaux faibles, ceci afin d'établir des prévisions et des prédictions. Donc, au travers d'une plateforme Data Lab, vous allez avoir la possibilité de créer des modèles pour automatiser la détection d'anomalies ou anticiper des comportements. Par exemple, vous allez pouvoir définir l'affluence aux urgences en avance de phase pour prévoir les ressources nécessaires afin d'optimiser ces ressources. Le troisième enjeu et intérêt, ça va être faciliter la médecine de précision. Là-dessus, fournir une médecine personnalisée, individualisée, en ayant des capacités d'analyse et sur des volumétries de données gigantesques. Là où auparavant, vous étiez obligé d'avoir des infrastructures extrêmement lourdes, vous allez pouvoir bénéficier de la puissance et de l'agilité du cloud pour fournir à vos utilisateurs, à vos professeurs, des puissances de calcul jusque-là inégalables. Et donc, pour profiter d'une plateforme de données et de données de santé moderne et agile au travers du cloud, Claranet et Microsoft ont travaillé sur la mise en place de 3 architectures préconstruites pour répondre à vos usages. Une première offre dite BI moderne, une seconde offre dite analytique temps réel, et enfin une dernière offre qui est dite data science. Il faut considérer ces 3 architectures comme complémentaires et évolutives. Ce sont des sortes de poupées russes. Vous pouvez commencer par l'offre de BI moderne et petit à petit rajouter des services qui vont vous permettre d'atteindre jusqu'à l'offre de data science. Lorsqu'on parle de ces 3 offres, est-ce qu'elles vont vous permettre d'acquérir et d'obtenir la première architecture, la première offre dite BI moderne, va vous permettre de décloisonner les données et d'optimiser vos ressources afin d'améliorer des processus et d'avoir une vision cohérente, par exemple sur des données financières. C'est vraiment la solution dite de reporting et avoir une vision de ce que je possède. La seconde architecture dite analytique temps réel va vous apporter en plus de la première offre une temporalité plus véloce. Donc, vous allez pouvoir prendre des décisions en temps réel. Voilà, suivant un comportement en temps réel, vous allez pouvoir modifier vos processus. La dernière offre va vous permettre d'aller encore plus loin et de faire ressortir des informations et de proposer des recommandations, par exemple en ayant des environnements de calcul à la demande. Pour cela, ces architectures proposées s'appuient sur des services dans Azure, des services qui sont managés, qui vont vous offrir l'élasticité, l'agilité, la puissance alliée à une sécurité optimale. Et je vais maintenant laisser la main à Clément qui va un peu plus détailler ces architectures. Effectivement, merci, merci Jean. Donc, comme Jean l'a évoqué, on va s'appuyer pour délivrer ces offres sur des services managés du cloud Microsoft Azure pour monter ces plateformes modernes de data et qui correspondent aux 3 blueprints d'architecture que Jean a évoqués précédemment. Les principaux services que l'on va utiliser sont des services que l'on rencontre aujourd'hui sur bon nombre de projets de modernisation de plateformes data que nous réalisons pour nos clients et sur lesquels on assure une expertise et surtout une fiabilité et de pertinence par rapport au use case que vous souhaitez mettre en place. Le premier est Azure Data Factory, qui est un service managé permettant d'assurer l'ensemble des flux d'ingestion de données sur la plateforme et ses ordonnancements.
Le second service est le service qui va nous permettre justement de créer ce lac de données, ce data lake qui est Azure Data Lake Storage, assurant la possibilité de stocker aussi bien des données semi-structurées, structurées ou non structurées, donc des données hétérogènes en brut sur une solution de stockage évolutive et scalable. Ensuite, pour travailler sur l'ensemble de la transformation, le processing de la donnée, on va s'appuyer sur un framework qui est bien connu aujourd'hui dans le monde de la data, qui est Spark, et d'un service qui est présent sur le cloud de Microsoft Azure, qui permet d'utiliser ce framework de manière poussée, qui est Azure Databricks, qui nous permettra donc justement de travailler sur toute la phase de préparation et de modélisation de cette donnée. On va donc, à contrario du data lake, on va utiliser un service d'entrepôt de données pour, une fois qu'on aura travaillé, transformé cette donnée, on l'aura structurée, la modéliser dans un entrepôt de données qui sera le service Azure Synapse Analytics de Microsoft, qui est aussi un service managé et scalable de Microsoft Azure. Et enfin, pour travailler sur notamment la data visualisation, le BI, sur base de la préparation de données qu'on aura faite en amont, et vous produire des dashboards qui correspondent à vos use cases, par exemple, on va s'appuyer sur le service, évidemment, leader, un des services leaders sur le marché de data visualisation, bien connu de Microsoft, qui est Power BI. Donc, l'ensemble de ces services, vous allez voir dans ces architectures, sont transposés dans les architectures que l'on a définies avant. Tout d'abord, l'architecture BI moderne, où on va donc, comme on l'a montré avant, là, on reliste ces services de manière assez simple et macro, et qui vont nous permettre justement d'assurer la gestion de vos différentes sources de données et données que vous pouvez avoir dans votre SI ou par ailleurs sur un espace de stockage qui sera le Azure Data Lake Storage. Et ensuite, ces données, une fois qu'elles seront stockées et exploitables, on viendra les travailler et participer à leur transformation avec le service Azure Databricks pour les remodéliser dans un entrepôt de données qui sera Azure Synapse Analytics et travailler ensuite avec Power BI sur toute la partie dashboarding, data visualisation. Donc, on retrouve ces 4 grandes phases: ingestion, stockage, préparation, modélisation et consommation. Donc vraiment, c'est des architectures de base, des blueprints d'architecture. On reviendra un peu plus tard sur comment on industrialise, on automatise le déploiement de ce type d'architecture dans un cadre HDS notamment. Jean l'a dit, une évolution qui pourrait être de ce premier blueprint d'architecture BI moderne serait d'intégrer la notion de temps réel dans cette plateforme. Nous savons qu'il y aura des use cases qui nécessiteront d'ingérer de la donnée de manière plus temps réel, qui viendront potentiellement de données patients, de devices connectés dans les hôpitaux, qui permettront de venir ingérer cette donnée en temps réel sur l'espace de data lake que l'on aura construit et qui permettra ensuite donc son exploitation, soit sur des cas d'usage plutôt toujours orientés data visualisation BI, ou alors sur des applications plus modernes, plus temps réel, qui permettront de consommer cette donnée de manière temps réel. Et ça, c'est évidemment des choses qu'on pourrait construire en fonction des cas d'usage que vous avez. Et donc, l'évolution ensuite naturelle vers la troisième type de plateforme sera donc une plateforme plus orientée data science, analytique, où on peut penser qu'on aura des volumes de données plus conséquents, avec également des notions d'hétérogénéité de la donnée plus fortes, où on va venir y intégrer, en plus, sur ce blueprint d'architecture, des outils de data science via le service, on n'en a pas encore parlé de ce service, mais via le service Azure Data Science EVM, qui est un serveur, une instance packagée d'Azure, incluant un certain nombre de services de data science et qui permettront à vos data scientists, data analystes, d'utiliser tous les outils, un certain nombre d'outils du marché pour travailler sur des use cases de data science sur cette plateforme. Donc, 3 blueprints d'architecture. Évidemment, ce sont des blueprints et ce sont des modèles d'architecture qui seront amenés à être travaillés et optimisés en fonction des use cases et ce que nos clients souhaitent faire avec les plateformes, mais qui vous montrent bien que ces plateformes sont évolutives, scalables et qu'elles peuvent nous emmener à travailler l'ensemble des use cases que peuvent avoir les acteurs de la santé en France. Alors, un slide aussi pour vous parler de notre complémentarité entre Microsoft Azure et ClariNet. Vous connaissez certainement Microsoft Azure, peut-être pas complètement ClariNet encore, je l'espère. Mais ce qui est important de noter, c'est que ClariNet et Microsoft travaillent depuis de nombreuses années ensemble. Et on a
une complémentarité assez forte qui vient se justifier sur cette offre, mais qui se traduit aussi par le fait que nous ayons nous couvrons ensemble l'ensemble du périmètre de la certification HDS. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important, puisque à travers cette offre, évidemment, nous savons que nous pouvons avoir des données de santé. Claranet est un hébergeur infogéreur de données de santé depuis de nombreuses années, avec une expérience assez forte sur ces sujets. Microsoft est certifié HDS également depuis 2018. Et donc cette offre, l'objectif de cette offre, c'est de propulser également toutes les mesures qui permettent de répondre à la certification HDS, notamment avec l'hébergement des données en France sur les data centers français de Microsoft. Et j'insiste sur ce point puisqu'il est fait évidemment partie des réglementations que l'on doit assurer à travers la certification HDS, mais également le service que Claranet va apporter, c'est-à-dire que l'hébergement va être certifié HDS de par le périmètre de certification de Microsoft Azure, et toute la partie infogérance et gestion de la plateforme va être assurée par Claranet, qui est aussi certifié HDS sur ce périmètre. Et donc la complémentarité des deux fait que nous pouvons vous assurer une certification complète de vos plateformes et assurer toutes les recommandations de la certification HDS. Donc ça, c'est vraiment un point important que l'on souhaitait remettre en avant à travers ce slide. Alors, dans cette partie de la présentation, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de l'accompagnement. On a parlé ici de plateforme. On a dit que c'était une offre packagée qui est donc inclus la partie plateforme que l'on vient de voir et les services que l'on pourra mettre en œuvre côté Microsoft pour répondre à vos cas d'usage. Mais cette offre comporte aussi toute une partie service et accompagnement. Et c'est ce qu'on va détailler à travers ces slides, et c'est notamment la partie que Claranet propose. Donc, à travers cette offre Data Lab de santé Claranet, on voulait mettre en avant quatre aspects qui font que cette offre est complètement packagée et met en avant les expertises que Claranet a en sa possession pour répondre à vos exigences et vos besoins. Tout d'abord, Claranet a une expérience et une expertise assez forte sur du cloud public. On est un partenaire de choix de Microsoft, certifié Microsoft Gold Partner depuis également plusieurs années. Et on a travaillé avec évidemment les expertises et les personnes certifiées Microsoft Azure dans nos équipes sur l'automatisation du déploiement de ce type de plateforme. On le verra après, l'outillage qu'on a l'habitude d'utiliser pour pouvoir le faire. Et surtout aussi à l'aspect où on va répondre à la certification HDS également, aux aspects de sécurité et de conformité, mais également aussi à l'aspect collaboratif. On sait très bien qu'on doit travailler avec nos clients de manière collaborative sur ce genre de plateforme. Donc, notre ambition, c'est de fournir des plateformes qui sont automatisées d'un point de vue déploiement et d'un point de vue maintenance de ces plateformes, collaboratives et prêtes à l'emploi. La certification HDS, on l'a dit, on va répondre à travers ce que l'on va mettre en place aux principales exigences de la certification HDS, que ce soit en termes de traçabilité des accès, gestion des accès, de tests de PCA, potentiellement PRA, voilà, un certain nombre d'exigences qui sont fortes dans la certification HDS. On va également mettre au profit donc de nos clients très fortes nos expertises sur les solutions Microsoft Azure. Et une particularité de Claranet aujourd'hui, c'est que nous avons une practice data chez Claranet dont je m'occupe, qui travaille sur uniquement des projets data-centriques pour nos clients. Donc, ce qu'on propose à travers cette offre, c'est aussi un accompagnement end-to-end sur la data, que ce soit sur l'expertise des solutions Microsoft Data, qu'on a déjà évoqué, mais également sur toute la partie intégration, ingénierie et data analytics pour accompagner nos clients dans ce domaine. Nos équipes assurent un MCO des plateformes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 quand cela est nécessaire, avec un certain nombre d'experts que l'on peut mettre au profit, que ce soit des experts sur les aspects plutôt base de données, sur les aspects data lake, sur les aspects outillage, data science, et également on va le voir sur la partie analytics. En termes, voilà, j'en ai déjà parlé, mais donc on a parlé des solutions Microsoft Azure Data qui répondent pleinement aux besoins que l'on a aujourd'hui de faire des plateformes modernes, scalables, pour accélérer les projets data, de valorisation de la donnée, et notamment dans le secteur de la santé.
Clarnet, on a l'habitude d'utiliser un certain nombre d'outils qui permettent justement ces aspects d'automatisation et de collaboration avec nos clients. Ça va évidemment de Terraform pour déployer en infrastructure as code les plateformes que l'on déploie et en assurer une gestion des changements au fil du temps, et également assurer une traçabilité des actions qui sont faites sur les plateformes. L'aspect monitoring, on a l'habitude d'utiliser aussi Signalifx qui nous permet d'avoir des indicateurs fins sur des aspects techniques, mais aussi fonctionnels de la plateforme. Voilà, des outils de collaboration, DevOps également, qu'on a l'habitude d'utiliser autour de GitLab, Teams, évidemment. Ensuite, on vient y associer nos connaissances du monde de la santé et de la data pour justement vous proposer cette offre complète et gérée de manière end-to-end par nos équipes. Un slide un peu plus focus sur nos expertises data chez Clarnet. Donc, je l'ai dit, on a une practice qui est dédiée à ces sujets. On a l'habitude de mettre en place des projets data modernes et big data également pour nos clients à travers les plateformes et les services du cloud public, que ce soit sur des aspects même IoT, big data, data lake, BI moderne, temps réel, data warehousing. Donc ça, c'est vraiment des équipes du monde de la plateforme qui vont mettre en place et infogérer ces plateformes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les surveiller et vous faire également un accompagnement d'expertise sur l'ensemble des sujets. Et puis, on a aussi dans cette practice data des équipes qui réalisent des prestations de data ingénierie et d'analytique avancée. Donc, on retrouve des personnes plutôt de data analystes, data ingénieurs, jusqu'à data scientistes dans nos équipes, qui peuvent du coup venir compléter soit les équipes de nos clients sur ces aspects, si nos clients n'ont pas ces équipes, soit complètement prendre en charge la prestation de data ingénierie, data intégration sur les plateformes que l'on monte. Donc, ça peut être en complémentarité ou complètement se substituer et prendre en charge l'intégralité du projet. Afin de vous présenter le modèle économique lié à cette offre, puisque évidemment c'est aussi un aspect important de notre offre, puisqu'on vous l'a dit, c'est une offre packagée, elle doit l'être également dans le modèle économique. Il y a quelque chose qui est important, on voulait vous expliquer un petit peu les critères qui nous ont permis de structurer ce modèle économique. Tout d'abord, sur la partie, j'ai parlé de data platform et data analytics, on va bien séparer les deux. Sur la partie data analytics, on va définir 3 critères de complexité des use cases que l'on aura à mettre en place pour pouvoir chiffrer nos prestations. 3 critères qui vont de simple à complexe. Simple étant la mise en place d'un use case, comme par définition assez simple, avec une seule source de données, un modèle de données assez simple avec quelques tables à construire et une navigation, si on parle de data visualisation, également assez basique dans un rapport. Prenons un exemple concret, ça pourrait être récupérer dans votre système d'information le taux de disponibilité des lits d'un hôpital et en avoir un dashboard un peu plus ergonomique, un peu plus dynamique à travers cette plateforme. C'est un use case, il n'y a qu'une seule source de données, quelques tables à modéliser et une navigation de rapport Power BI assez simple à construire. On pourrait avoir un use case, si on continue ce niveau de complexité, un use case de complexité modérée avec 2 sources en entrée cette fois-ci. On aurait les disponibilités des lits dans l'hôpital et puis on viendrait y faire également y ajouter des données RH pour justement y travailler sur l'optimisation de la logistique pour la préparation des chambres par exemple. On aurait 2 sources de données en entrée et des tables de consolidation qui seraient supérieures à une dizaine avec une navigation avancée dans le rapport puisqu'on viendrait mixer plusieurs sources de données. Et enfin, un niveau de use case complexe où là on aurait plus de 2 sources de données en entrée. Donc ça pourrait être, si on prend l'exemple que j'ai cité précédemment, rajouter l'état des stocks des médicaments dans l'hôpital pour pouvoir aussi optimiser l'approvisionnement au niveau des chambres avec l'entrée de nouveaux patients. On aurait plus de 2 sources de données en entrée, des tables de consolidation supérieures à 15 et une navigation très personnalisée dans les rapports, dans la data visualisation, qui nous amènerait à être ici sur un use case complexe. Donc 3 niveaux de complexité sur les use cases qui vont nous permettre d'avoir un modèle économique plus clair pour cette offre. Merci Clément pour toutes ces informations. Et effectivement, si on commence à se projeter sur les prochaines étapes possibles, si vous souhaitez creuser ce sujet d'une plateforme de données de santé, en tant
qu'adhérent à la CIH pour la plupart voilà, des personnes connectées au webinaire aujourd'hui. Vous allez bénéficier de facilité d'achat pour mettre en place ce type de solution, que ce soit d'un point de vue service ou d'un point de vue accès à Azure. On vous propose de contacter pour cela directement Claranet pour l'étude de faisabilité de votre projet. Et un point également extrêmement important, c'est que pour tout projet engagé avant la fin d'année 2020, Microsoft et Claranet se proposent de vous faire bénéficier d'un cofinancement allant jusqu'à 50% sur la phase assessment. C'est-à-dire qu'on va cofinancer avec vous cette étude afin de démontrer la pertinence de mise en place de cette architecture. Ce type d'analyse devra vous permettre de pouvoir prendre des décisions qui sont éclairées et détaillées sur l'intérêt technologique, l'intérêt métier, l'intérêt d'utilisation et l'intérêt financier de la mise en place d'une plateforme de données de santé au sein d'un cloud comme peut l'être Azure. Et à l'issue de cette évaluation, vous aurez la pleine capacité à avoir une vision précise des bénéfices métiers et technologiques et financiers que pourrait vous apporter ce type de plateforme. Voilà, avant de passer à une session de questions-réponses et essayer de vous apporter le maximum d'éclaircissement sur la présentation que vous venez de voir, vous retrouvez là voilà, les personnes qui ont contribué, mais pas uniquement elles, à la mise en place de cette offre packagée, que ce soit côté Claranet ou côté Microsoft. Donc n'hésitez pas à nous contacter par la suite si vous avez des questions ou souhaitez creuser des sujets en particulier. Je vois qu'il y a une première question qui est l'offre packagée contient une brique anonymisation et pseudonymisation. Non, pas dans l'offre. Par contre, c'est des sujets qu'on peut évoquer effectivement par ailleurs lors des workshops, puisqu'on a des solutions potentielles ou des partenaires avec qui on travaille déjà qui proposent ce type de solution. Donc, c'est plutôt des sujets qu'on pourra évoquer lors des workshops et lors de l'analyse des use cases, effectivement, mais pas inclus dans l'offre packagée de base. D'accord. Alors, il y a également une question sur le transfert des données. Donc, les données, lorsque vous spécifiez le data center que vous souhaitez utiliser pour Microsoft, au sein de la console Azure, vous allez spécifier le France Centre, qui est une de nos deux régions françaises, deux éléments de notre région française. Et là-dessus, on va vous garantir que les données restent sur la zone France Centre. Si vous souhaitez faire de la géoréplication, avoir un data center secondaire, vous pouvez vous appuyer sur France Sud qui va permettre cela. Et à partir du moment où vous sélectionnez un data center, on vous garantit le lieu de stockage et d'utilisation du calcul au sein de ce data center. Donc oui, les données resteront en France dès lors que vous avez fait le choix d'utiliser ces data centers. Élément que je souhaite préciser également, c'est que nos data centers européens, que sont Dublin et Amsterdam, sont également certifiés HDS et vous pourriez les utiliser en ayant toutes les certifications nécessaires. Alors, il y a une nouvelle question. Y a-t-il une offre spécifique pour les startups ou bien est-ce principalement via le CIH? Alors, je me permets de répondre une première fois et je laisserai peut-être Jean ou Sylvain compléter. Alors, c'est effectivement cette offre-là que l'on a décrit avec ces modèles économiques packagés et celle que l'on a inclus au catalogue du CIH. Par contre, évidemment, la complémentarité et les compétences entre le cloud, Microsoft Azure et Claranet pour délivrer ce blueprint d'architecture et répondre exactement à ce même type de service est également possible pour d'autres clients ou personnes, sociétés intéressées sans passer par la CIH. Ça c'est tout à fait possible. Donc, c'est tout à fait envisageable. Ici, à travers le CIH, on est dans un modèle où Claranet est en obligation de faire du resell de consommation Azure à travers le CIH. Par contre, dans un autre modèle, tout est envisageable. Le client peut avoir son propre EA, sa souscription, par exemple, et donc bénéficier uniquement des services de Claranet et de Microsoft si nécessaire. Donc, en fonction après de la typologie du projet et de l'entreprise avec qui l'on travaille, c'est tout à fait possible d'adapter cette offre. Il y a une question sur est-ce que votre offre est forcément liée à une plateforme Microsoft
Azure. Je ne sais pas si je suis mieux placé pour en parler, mais je vais quand même dire une phrase. C'est que cette offre a été travaillée entre Claranet et Microsoft. Évidemment, on pourrait envisager pour Claranet d'offrir ce même type d'offre sur d'autres plateformes du marché. Cependant, ce qu'on se rend compte, c'est que sur les plateformes de gestion de données modernes, on a besoin d'avoir la puissance du cloud pour avoir l'élasticité, l'agilité et toute la sécurité de bout en bout. Parce qu'on sait très bien que le volume de données devient de plus en plus important, l'hétérogénéité des données est de plus en plus importante. Donc voilà, je pense pour Claranet, et je l'espère, s'appuyer sur une plateforme technique comme Azure est un énorme accélérateur dans ce type de projet. Oui, je confirme ce que dit Jean. Cette offre, on l'a construite avec Microsoft. On l'a construite aussi bien sur ce qu'on vous présente, mais aussi techniquement derrière. Donc, on a un niveau de maturité, d'automatisation, de gestion, de maîtrise de l'ensemble de l'offre qui est très forte avec Microsoft Azure. Et les solutions de data d'Azure sont des solutions que l'on a éprouvées, que l'on apprécie tout particulièrement lorsqu'on doit délivrer ce type de plateforme. Donc, oui, cette offre packagée aujourd'hui est celle faite avec Microsoft Azure dans ce qu'on a décrit, et on préconise évidemment d'utiliser Microsoft Azure pour ce type de projet. Alors, pour le moment, il n'y a plus de nouvelles questions. Pardon, je t'ai coupé. Non, vas-y, j'allais dire la même chose. Voilà, j'allais vous relancer pour une dernière série de questions, et puis sinon, on aura terminé en avance. Bien évidemment, on reste aussi disponible pour répondre. Ceux qui ont des questions un peu plus particulières et qui préfèrent nous joindre par la suite, n'hésitez pas à joindre donc les personnes qui sont affichées sur le dernier slide de la présentation. Sinon, je regardais au niveau des personnes qui étaient présentes aujourd'hui. On avait quelques CH, quelques groupements hospitaliers. On avait aussi une grosse population d'éditeurs. Donc, si vous avez des choses spécifiques à dire aux éditeurs, peut-être les garçons, en attendant les dernières questions. Et puis sinon, on va clôturer. On est ravis de les avoir eus et on serait très content de pouvoir échanger également avec eux sur ce type d'offre, parce que je pense que ce type d'offre peut leur permettre aussi d'accélérer certaines initiatives ou projets qu'ils ont dans ce qu'ils souhaitent délivrer pour des clients du secteur de la santé. Donc, on est tout à fait aussi prêt à échanger avec eux sur ce type de sujet. Et peut-être côté Microsoft, même si c'est pas du tout mon secteur d'activité, on a des équipes dédiées au suivi des éditeurs logiciels, que ce soit des startups ou des éditeurs établis. Et on serait ravis d'échanger avec eux sur l'utilisation de la plateforme Azure dans une offre packagée autour de la data comme celle-ci. Très bien. Donc, il n'y a plus de questions qui arrivent. Donc, on va vous libérer un quart d'heure en avance pour pouvoir aller déjeuner. Et puis, donc, pour rappel, le webinaire, il a été enregistré. On va vous envoyer le lien vers la rediffusion du webinaire. Et puis, n'hésitez pas à le partager et à nous poser, à prendre contact avec nous pour toute question qui viendrait ultérieurement. Voilà. Bonne journée à tous. Et puis, merci Jean, merci Clément. Et à très bientôt.